La première des choses, c'est que en tant que musulman, lorsque nous sommes face à une situation, il faut soumettre la situation, le problème à la vie islamique, en tout cas soumettre la situation à l'islam, de savoir, de chercher à connaître, à savoir quelle est la vie coranique, quelle est la vie prophétique, quelle est la vie juridique par rapport à cette situation. Donc c'est en connaissance de cause, d'accord, de tous ces paramètres-là qu'il faut prendre une décision. Tu ne peux pas prendre une décision juste sur un coup de tête, sur un coup de passion, sur un coup de désir, sur un coup de raisonnement, comme ça, et trancher une situation. Non. Il faut d'abord soumettre et se poser la question. Dans cette situation, qu'est-ce que l'islam me recommande? Est-ce qu'il y a un avis coranique, prophétique, juridique qui me serait utile dans cette situation? Donc c'est en réunissant tout cela maintenant et en connaissant cela que maintenant vous allez tirer une conclusion, vous allez tirer une solution, vous allez trancher la situation par rapport à la connaissance que vous avez eue, coranique, prophétique et juridique que vous avez eue face à cette situation. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la seconde des choses, c'est que la problématique qu'on a posée ici, l'énigme qu'on a posée ici, eh bien, c'est juste une supposition. C'est une situation, c'est pas une situation réelle. Ce n'est pas une situation réelle, c'est juste une supposition qu'on a faite. Eh bien, cette supposition, ce genre de supposition est interdite en islam. Bon, en tout cas, les petits prédécesseurs interdisent ce genre de questions. D'accord, ce genre de questions qui amènent qui amènent à réfléchir beaucoup, à torturer vraiment l'esprit. Alors que nous n'allons pas tirer vraiment beaucoup de bénéfices par rapport à cela. C'est-à-dire, c'est une situation dont la probabilité que ça arrive est très faible. D'accord? Donc, ce genre de choses, ça ne nous bénéficie pas. Ça n'a aucun intérêt de réfléchir à cette situation. Il y a des situations réelles qui sont là, sur lesquelles nous devons poser des questions et chercher à comprendre. Mais ce genre de situation, ce genre de supposition, eh bien, ça ne peut pas arriver. Et la probabilité même que ça arrive est très minime. Donc, ce genre de question est interdite par les pieux prédécesseurs. Et donc, nous ne pouvons pas en tout cas, il faut pas poser ce genre de situation. Et maintenant, en fait, il faut aussi connaître certaines choses, c'est-à-dire ce qu'on appelle Al-Qaïda. Al-Qaïda en islam, c'est-à-dire ce sont des règles juridiques établies, d'accord, sur lesquelles il faut se baser aussi pour trancher certaines situations. Face à cette situation, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que en islam, il est recommandé que face à une situation, il faut tout faire pour résoudre ce problème à la mesure de notre possible. D'accord? Tu fais, quelle que soit la complication de la situation, il faut tout faire pour résoudre la situation à la mesure de notre possible, sans se mettre en danger soi-même. D'accord? Il faut d'abord se préserver soi-même. Il faut mettre sa vie d'abord. Si ta vie est en danger, eh bien, tu sauves ta vie et tu laisses la situation d'abord. Tu préserves d'abord ta vie. Lorsque tu te sais en sécurité, tu sais que ta vie est préservée, c'est absolument que maintenant tu vas vouloir maintenant intervenir. Maintenant, la seconde chose, c'est qu'on ne tue pas une vie pour en sauver une autre. On ne peut pas sacrifier une vie pour sauver d'autres vies. Non. D'accord? Donc, lorsque ta vie est en danger, tu te sauves d'abord. Donc voilà quelques règles juridiques sur lesquelles aussi dans cette situation on peut se baser.